Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent. Combien ce genre d'équipement peut coûter? Alors on va tout détailler. Alors ça, qu'est-ce que c'est d'abord? C'est une caméra broadcast, c'est-à-dire une caméra qui est destinée à faire de la captation et de la diffusion, notamment lorsqu'on est sur des configurations multicaméra. Donc ça doit répondre à des exigences bien spécifiques. Donc je vais te détailler chaque équipement et te dire pourquoi on a fait ces choix, pourquoi on les a achetés. Est-ce que tu es prêt? Je l'espère, c'est parti! Mais avant, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si ce contenu te plaît, ça me donnera tout un tas d'encouragements. Allez, on va commencer tout de suite avec un des éléments les plus importants, le trépied. Souvent, c'est quelque chose qu'on néglige au départ parce qu'on va se focaliser sur le boîtier photo ou l'objectif, mais c'est très important pour deux raisons. Tout d'abord, le trépied, c'est lui qui va supporter le poids de ta caméra. Là, on est sur des caméras qui pèsent environ 10 kg. Alors, si le trépied, il n'est pas solide, il y a de grandes chances que ta caméra finisse par terre. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut pas. Et la deuxième raison pour laquelle un trépied est ultra important, c'est parce que c'est lui qui va te permettre de faire des mouvements ultra fluides et ultra précis. Donc c'est important d'investir dans un trépied de bonne qualité. Alors il faut savoir que les trépieds, surtout pour supporter des poids au-delà de 10 kg, ce sont des trépieds qui coûtent extrêmement cher, plusieurs milliers d'euros. Et donc nous, on n'avait pas les moyens de s'acheter ce genre de trépied. Merci, c'est très gentil, mais moi j'ai pas les moyens de vous payer tout ça, vous savez. Donc on s'est tourné vers le marché de l'occasion et on a trouvé un trépied avec une référence qui nous convenait parfaitement puisqu'il peut supporter jusqu'à 20 kg sans problème. C'est le Vinten 22 SD. Donc on l'a acheté d'occasion autour de 2000-2500 € et il convient parfaitement pour porter le poids de cette caméra tout en restant assez léger et assez maniable. Ensuite on va regarder du côté de la caméra. Évidemment c'est un point extrêmement important. Donc la caméra c'est cette partie ici, donc vous voyez là. Donc nous on a décidé d'acheter une Ursa Broadcast G2 de la marque Blackmagic Design. C'est une marque maintenant qu'on connaît très bien. Ils ont un petit peu révolutionné le game il y a une dizaine d'années avec leur mélangeur et leur caméra. Il faut savoir qu'à l'époque des caméras type broadcast par exemple de chez Sony, ça coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais sérieux, t'as dit tu te fous de ma gueule ou quoi? Pareil pour les mélangeurs vidéo et donc clairement c'était hors de portée, hors de notre portée en tout cas. Donc on s'est tourné vers ce type de caméra. Ce boîtier là on l'a payé environ 4000-4500 €. Donc les points forts de cette caméra, outre son prix comme je vous le disais, c'est sa capacité à se confondre dans le workflow de Blackmagic. C'est-à-dire que Blackmagic, comme je vous le disais, ils ont les caméras, ils ont les écrans, ils ont des remotes qu'on va voir juste après. Il y a toute la partie régie avec les enregistreurs et les panels de mélangeurs et les mélangeurs. Et donc cette caméra-là, elle s'intègre parfaitement à cet écosystème. Donc ça fait partie des points positifs. Dans les petits points négatifs, j'en ai noté deux. Tout d'abord son poids, je la trouve un tout petit peu lourde. Et le deuxième point négatif, c'est son système de colorimétrie qui se fait par lutte. Alors ce que je regrette, c'est que moi toutes les caméras que j'ai achetées avant, j'ai acheté du Sony, on a acheté du JVC et plusieurs modèles de chaque caméra. Ce qui est bien, c'est que tu les allumes, tu les branches, ça te sort une image correctement balancée avec une bonne colorimétrie normée qui ressemble à du Rec 709. Et ces caméras là, c'est pas le cas. Il faut y intégrer des luttes qu'il faut paramétrer soi-même et donc il faut étalonner un petit peu chaque couleur. C'est un petit peu fastidieux, c'est un petit peu compliqué aussi je trouve. Là on est en train d'y arriver, donc il n'y a pas de souci. Elle fait maintenant une très très belle image, mais de prime abord je trouve que c'est pas évident ce système de lutte et de colorimétrie. J'aurais aimé un truc un peu plus easy on va dire. Maintenant, on va regarder un petit peu l'objectif de plus près. Alors, l'objectif, là, c'est pareil. Il y a beaucoup de choix. Et le premier choix qu'on a fait, c'était d'acheter un objectif d'occasion. On avait acheté un Canon KJ16. Le problème de cet objectif-là, on a eu un souci, c'est qu'il était très net au centre et assez flou sur les bords. Ce qui était un petit peu embêtant pour nos captations. Donc, on a dû changer cet objectif. Et là, pareil, les objectifs broadcast avec baïonnette B4, ce sont des objectifs qui coûtent
extrêmement cher. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc clairement là c'est pareil, on n'avait pas les moyens de se payer un objectif neuf. Donc on a regardé un petit peu ce que proposaient Blackmagic et Fujinon et ensemble ils ont dessiné cet objectif, le Fujinon LA16 8BRM, le modèle XB1A pour cette caméra. Et donc on a décidé de l'acheter et bah, franchement on a fait déjà 2-3 tournages avec, il fonctionne très bien, il répond parfaitement à nos exigences. Alors j'aurais préféré avoir un modèle avec un ratio de zoom x20 parce que x16 c'est un petit peu trop court dans certaines situations. Mais l'autre avantage qu'a cet objectif, c'est qu'il fonctionne avec les remotes de chez Blackmagic. Pour un cadreur, c'est ultra important de pouvoir contrôler sa caméra facilement. Il y a donc ici un contrôle pour le focus, ici un contrôle pour le zoom. Ces poignées de commande coûtent environ 500 euros. L'objectif, lui, il coûte environ 4000-4500 euros. Ça nous fait donc un ensemble autour de 4500-5000 euros pour l'objectif et les remotes. Ce qui est vraiment pas très cher, qui est un bon rapport qualité-prix, puisque comme je vous le disais, les objectifs, ça peut coûter, allez, facile 10 000 euros. Et les remotes Canon et Fujinon, on est plus près des 2000 euros que là des 500 euros. Donc c'est une très bonne solution, on va dire, qui coûte pas trop cher, même si ça reste quand même des gros billets. Un autre élément super important pour le cadreur, parce que s'il n'a pas cet écran devant lui, il peut pas filmer. Donc c'est important pour lui, pour son confort, d'avoir un écran de très bonne qualité. Et là on a fait le choix de s'équiper d'un écran de la marque Blackmagic, le Studio Viewfinder. Pourquoi ? Alors c'est là où je vous disais que c'est la force de tout l'écosystème Blackmagic, hein, c'est que par exemple cet écran, il est directement alimenté par la caméra et le signal vidéo part également directement de la caméra. Donc là c'est un vrai plus, il n'y a pas besoin de ramener des alimentations ou autre, c'est très facile, c'est prévu. Cet écran il a plusieurs avantages. D'abord un bon pare-soleil de bonne qualité qui est solide, qui va bien vous couvrir l'écran pour que vous puissiez voir correctement. Il a également un télé. Donc le tolly, c'est la lumière rouge qui s'allume lorsque la caméra est à l'antenne. Elle est ici côté cadreur, elle est en face avant avec le numéro de la caméra, côté face avant de la caméra. On peut sur ces écrans régler la luminosité, le contraste, le picking également pour pouvoir faire la mise au point facilement. Donc c'est vraiment un écran de bonne qualité et il a de larges poignées et on peut facilement le bouger et le régler comme on veut. Donc ça c'est vraiment du bon matériel. Cet écran il coûte environ 2000 euros. Un petit boîtier supplémentaire qu'on a sur cette caméra, c'est ici. Ce boîtier-là, il va faire la liaison entre la caméra et le carré J. Alors à quoi ça sert? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de signaux qui doivent transiter d'un endroit vers un autre. Il faut également alimenter la caméra de manière électrique. La caméra doit bien sûr envoyer son signal vidéo vers la régie. La régie, elle doit envoyer l'intercom, c'est-à-dire le réseau d'ordre dans lequel le cadreur peut discuter avec le reste de l'équipe. Le tolly pour la lumière rouge, les signaux de contrôle pour pouvoir commander la caméra à distance, l'iris, la colorimétrie, etc. Donc voilà, on n'a pas envie d'amener 15 câbles jusqu'à la caméra parce que c'est vraiment pas pratique. Donc on a ces boîtiers fibres. Alors je vais lever l'écran. Et la particularité, eh bien, c'est qu'on arrive avec un seul câble depuis la régie, donc c'est la norme SMPTE. On vient le plugger ici sur ce boîtier et on a, donc dedans il y a de la fibre, enfin plusieurs fibres optiques et du fil normal, cuivré. Et donc tous les signaux transitent dans un seul de ces câbles. Donc c'est ultra pratique. Blackmagic bien sûr commercialise son boîtier de conversion autour de 6000-6500 euros, ce qui n'est pas donné. Nous on a fait le choix de se tourner vers nos amis les Chinois qui proposent également des boîtiers de conversion. Donc c'est des boîtiers de conversion EFP, ils appellent ça. Et ça permet, et ils les vendent surtout autour de 3000-3500 euros, donc quasiment 2 fois moins cher. Et franchement, nous ça fait quasiment 5 ans qu'on les a. Ils fonctionnent très bien, ils n'ont jamais lâché. Donc on en est super satisfait. Ensuite, on a tout un tas de petits accessoires, de la semelle V-Lock, les accessoires de Blackmagic pour pouvoir fixer correctement les écrans. Donc on en a pour environ 500 euros pour les accessoires. Bref, si tu as tout bien suivi, si on additionne tout ce que je t'ai dit ici, cet équipement-là coûte environ 16-17 000 euros à l'achat. Alors oui, ça fait quand même un beau petit billet, mais voilà, par rapport à un équipement professionnel, on va dire type Sony, là on serait à 4, 5, 6 fois plus cher que ça. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix pour faire de la captation en étant confortable, c'est-à-dire en pouvant piloter les caméras à distance, en ayant des écrans de qualité, en ayant des reports de commandes qui fonctionnent bien. Donc c'est plutôt un excellent rapport qualité-prix. D'autant que vous n'êtes pas obligé de commencer avec tout ça d'un coup, si vous avez des moyens limités. Vous pouvez commencer en achetant
le boîtier caméra, un objectif. Vous pouvez commencer avec un petit écran, pas forcément celui de Blackmagic. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout de suite le boîtier de conversion fibre, hein. Vous pouvez venir plugger vos câbles coaxiaux ou l'alimentation directement, ce qui fait que l'ensemble sera plus léger, donc vous pouvez avoir un trépied un petit peu plus léger pour démarrer. Donc vous pouvez le faire de manière progressive. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la section commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!